Bonjour, bienvenue sur Venez Résonant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce petit partage sur pourquoi les gens quittent la religion. Pourquoi de plus en plus les gens quittent la religion. Et vous savez que lorsqu'on regarde aujourd'hui dans la société, il y a comme un courant ou quelque chose qui pousse des personnes à se rendre compte que la religion a un problème. Et, et on le constate dans les statistiques de plusieurs dénominations qu'il y a une perte de vitesse. Vous allez voir que les dénominations se questionnent. Pourquoi tant de personnes quittent l'église, ce qu'ils appellent l'église, un bâtiment? Vous allez voir pourquoi les adolescents quittent l'église. Comment stopper l'hémorragie des membres dans l'église adventiste? L'Église adventiste à l'écoute de sa jeunesse, comprendre et agir face au défi de la rétention des membres. Vous avez chez les témoins Jéhovah, pareil. Vous avez chez les catholiques, pareil. Et je discutais avec un ancien dans la dénomination qui me disait qu'ils ont fait une réunion et le but de la réunion, c'était de comment maintenir les membres dans ce qu'ils appellent Église. Et tous ces signaux-là, avec certains pasteurs, entre guillemets, parce que je ne crois pas au pasteur moderne qui est différent du seul pasteur Jésus qui est dans la Bible. Mais ces pasteurs, entre guillemets, avec qui j'échange, me disent que l'heure est grave. Qu'il y a de plus en plus, les gens envoient la lettre en disant retirez mon nom du registre de votre église. Et cet ancien me disait qu'ils ont fait une réunion pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette hémorragie. Il n'y a pas que le christianisme qui est affecté. Même l'islam aussi est touché par ce fléau. Ne vous trompez pas en pensant que les gens sont en train de se convertir à l'islam, mais le nombre de personnes qui quittent l'islam, c'est énorme. L'islam s'est répandu par les poux, mais Internet est en train de mettre KO l'islam. Écoutez, ces défenseurs de l'islam qui se sont rencontrés dans une réunion. Écoutez Hey ce qu'ils guys, disent. listen. There is a major concern here in Virginia. We have lots of Afghans literally leaving Islam. If you look at Apprehend My channel, I'm trying to call them back in Farsi. They are leaving it by the masses. A lot of them, guys. A lot of them. It's crazy. Donc, le crime, c'est partout. Les gens, la plupart, qu'ils soient, ils deviennent athées, ou d'autres deviennent, peut-être, se donnent à une autre religion. Mais de plus en plus, avec l'arrivée d'Internet, les gens ont accès à la documentation, à comprendre en disant, mais comment je peux suivre un prophète qui a épousé une petite fille de 6 ans et qu'il a connue sexuellement lorsqu'elle avait 9 ans. On dit dans les hadiths, elle joue encore avec les poupées. Il y a des gens juste à cause de ça, ils disent, je ne peux pas me réconcilier avec cette religion. Il y a d'autres Noirs, de plus en plus de Noirs de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, qui sont musulmans majoritairement. Ils quittent l'islam lorsqu'ils se rendent compte que l'islam a été le premier et voit le pire. On ne peut pas hiérarchiser les douleurs, mais au niveau de la traite arabo-musulmane, elle a fait pire que toutes les traites qui existent dans le monde. Et ces Noirs-là se rendent compte, lorsqu'ils lisent l'histoire en voyant comment ces Noirs ont été castrés jusqu'aujourd'hui dans les pays musulmans où l'islam est la région d'État. Vous voyez, en Libye, au Liban, c'est un pays, les Noirs sont considérés encore comme des esclaves. Ou même les grands penseurs de l'islam considéraient les Noirs comme des animaux. Jusqu'aujourd'hui. Donc beaucoup quittent. Et on a les pleurs aussi des imams
Écoutez par exemple celui-ci. 24% of Muslim youth are leaving Islam. 24%. 24%, les amis. Un autre imam, il fait part de son inquiétude. And if we don't take constructive steps to deal with this, it is going to become an avalanche, a tsunami. Comprenez? Tous sont concernés par la perte, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, il y a beaucoup de personnes qui partent. Et le plus important dans ce que je veux attirer votre attention ici, c'est que toutes les dénominations sont concernées. Chez les évangéliques, vous allez voir. Vous allez partir chez les adventistes, chez les voilà, témoins Jéhovah, mormons, ils sont nombreux. Je ne peux pas prendre le temps de mettre toutes les statistiques ici. Ils sont. Donc, l'épidémie, c'est général. Donc, allons à la Genèse. Parce que si vous comprenez cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi tout cela arrive. Et pour une très bonne raison. Et je pense que tous ces responsables de ces religions ne s'attendaient pas du tout à tout ce qui arrive aujourd'hui. Et personne ne peut nier, je dis, personne ne peut nier qu'aujourd'hui, que les religions ont toujours été utilisées comme un moyen de domination. Quand vous voyez le rejet de Dieu, pas de Dieu créateur, mais le Dieu présenté par des religions lors de la Révolution française, les gens, ils étaient déjà fatigués de l'oppression des religieux. Donc, personne ne peut nier, si vous êtes quelqu'un de sincère, personne ne peut nier que la religion a été toujours utilisée comme un moyen de domination. Et vous savez quoi? La grande bataille se passe au niveau du savoir. Qui décide des interprétations des textes? Qui décide quoi penser? Tous ces gens, dans l'histoire, la classe dominante, qu'on appelle pasteurs modernes, les prêtres, les imams, qui ont toujours cherché à imposer leur lecture du divin, puisque on sait très bien, comme un auteur, Michel Foucault disait, si vous contrôlez le savoir, alors vous contrôlez les esprits. Donc cette classe dominante a toujours imposé sa lecture du divin. Il y a beaucoup de personnes qui, ce qu'ils croient, ou ce qu'elles croient aujourd'hui, ça vient de l'imposition de la pensée de la classe dominante. Et ce qui fait que la religion, elle devient quoi? Plutôt dogmatique. Ce n'est plus un chemin spirituel, mais c'est un moyen de formatage de la pensée. Oui, lorsque la religion devient dogmatique et ce n'est plus le chemin spirituel, on est dans la formation, dans le formatage de la pensée. Et dans ce mécanisme, l'individu n'existe plus. Vous devez vous conformer et vous fondre dans la masse homogène. Vous devez entrer dans le moule, parce que le contraire fera ce qu'on vous dira que vous êtes en train de vous égarer, ou soit vous êtes un apostat. Voilà. Donc, dans tout ce mécanisme de contrôle du savoir, vous, en tant qu'individu, vous n'existez plus. Vous êtes seulement vous devez vous fondre dans cette masse homogène. Donc, si demain, vous vous posez des questions, vous pensez différemment, parce que penser différemment, c'est s'égarer. Voilà ce qu'on dit dans les religions adventistes, musulmans, tout.
Je le dis parce que je suis passé par là. Penser différemment, c'est s'égarer. Remettre en question, c'est apostasier. Lorsque vous ne pensez pas comme la masse homogène, directement, vous êtes un apostat. Résultat, la religion ne façonne plus les âmes vivantes, mais les automates. Oui, et tout ça, c'est l'accès au savoir qui est devenu le point de chute de ces religions. Parce que ceux qui détiennent le pouvoir religieux ont tenté de verrouiller l'accès au texte, au savoir. Vous comprenez, les amis? Parce que celui qui commence à comprendre, qui commence à faire des recherches pour lui-même, n'a plus besoin d'intermédiaire. Il réfléchit, il doute, il explore. Et ça, les amis, c'est dangereux pour une autorité qui repose sur l'obéissance plutôt que la conviction éclairée. Je répète, les amis, l'accès au savoir, lorsque vous commencez à réfléchir pour vous-même en disant oui, vous enseignez que la dîme, on doit donner la dîme, mais la dîme n'existe plus. La dîme, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, n'existe plus. Pourquoi on peut demander la dîme aujourd'hui? Pourtant, on n'a aucune référence dans le Nouveau Testament qui dit qu'on a demandé la dîme. Vous demandez, le fait de poser cette question-là, ça fait de vous un apostat. Le fait de vous questionner, de douter, de chercher à savoir, le fait, juste par ce procédé, vous montrez que vous n'avez pas besoin d'un pasteur moderne, d'un imam, d'un prêtre. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux parce que l'autorité n'a besoin que de l'obéissance plutôt que de la conviction éclairée. J'ai entendu des pasteurs me dire, William, tu déranges. Tu vas pousser les gens à quitter l'église, ce qu'ils appellent leur église. Parce que quand les gens commencent à étudier, à avoir accès à la connaissance, ils se posent des questions. Et comme tous ces systèmes religieux ont besoin de la soumission aveugle, je dis bien tout, je n'épargne aucun système religieux. Tous ces systèmes religieux, le pire ennemi, je précise, le pire ennemi de Dieu n'est pas Satan, mais c'est la religion qui a créé plus, qui a mené l'athéisme dans ce monde. Si vous connaissez l'histoire de la Révolution française, vous allez voir que la religion a créé plus d'athées que les athées n'ont créé d'autres athées, pour ainsi dire. Vous comprenez, les amis? S'il y a quelqu'un qui a mis à l'image, au caractère de Dieu, c'est la religion. J'aime bien l'expression de Paul qui dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Oui, la religion. Vous comprenez, les amis? L'accès à Internet, l'accès à l'imprimerie a forcé la religion de se réinventer. L'accès à des sources historiques, le fait que vous pouvez aller sur Internet chercher, faire vos propres recherches, comprendre que la Bible est son seul interprète. Vous n'avez pas besoin de prophètes modernes qui sont que des agents pour détourner les gens de la compréhension biblique. Le fait de vous poser, de dire seulement ces choses-là, vous êtes dangereux pour la religion. Ce qui était hier un privilège est devenu un droit accessible à tous. Vous n'avez pas besoin de faire théologie pour comprendre la Bible. Vous n'avez pas besoin de faire comme ces youtubeurs ou ces pseudo-prédicateurs qui veulent parler, en force de parler du gros français. Ils pensent qu'ils sont en train de faire l'étude biblique. Ce n'est pas ça l'étude biblique. L'accès aujourd'hui, le savoir, même celui qui n'a pas fait les études, il a accès au savoir aujourd'hui.
Ce n'est plus un privilège limité à une caste. Et c'est pourquoi, face à ce bouleversement, les religions ont deux réactions. Il y a deux réactions qui se dégagent. La première chose que vous allez voir pour toute personne qui se pose des questions, c'est que la réflexion, le réflexe du verrouillage. Qu'est-ce que le réflexe du verrouillage? On va diaboliser ceux qui se questionnent, on va les accuser de trahison, d'apostasie. Et quand vous allez voir que la plupart de cette dénomination sont des moutons, ce n'est pas une insulte, on parle de leur caractère, vous allez voir qu'ils vont suivre ce que la classe dominante dit. Il n'y a personne qui va dire, mais Jésus n'a jamais fonctionné comme ça. Ils vont jamais dire ça subitement. Jésus n'existe plus. C'est maintenant, oui, voilà quelqu'un qui amène le trouble ici, il faut vraiment l'éliminer. Ils vont faire exactement ce que les pharisiens ont fait à Jésus. Il faut qu'une personne meure pour que nous puissions toujours continuer à exister. Ce qui s'est passé dans Jean chapitre 11. C'est exactement ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire trouver un moyen de discréditer celui qui est le messager, monter des personnes contre la personne qui pousse les vrais questionnements ou les remises en question, vilipender et créer l'isolé. Voilà les méthodes. Du jour au lendemain, vous allez voir les personnes qui vous disent qu'ils sont avec Jésus, ils vont plus vous parler. Mais si Jésus faisait la même chose envers ces personnes à cause de leur péché, ces personnes n'existeraient plus. Mais vous voyez, du jour au lendemain, ils vont même justifier ça, même prier pour dire, prier que le mal vous arrive. Parce que vous êtes en train de troubler leur dénomination. Donc voilà le réflexe du veillage, c'est ça, diaboliser le questionnement, maintenir une sacralisation aveugle des discours, accuser ceux qui pensent autrement de trahison. Et le deuxième point, c'est l'intelligence de l'adaptabilité, de l'adaptation. Si ces gens étaient un peu conscients, si ces personnes avaient une conscience, ça veut dire que si c'était vraiment le message du Christ, par exemple, qui le tenait à cœur, est-ce que vous savez que quand vous êtes chrétien, le désaccord peut arriver avec quelqu'un, mais vous ne devez jamais avoir l'animosité? Parce que lorsqu'on a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, comprendre que questionner, ce n'est pas détruire, mais approfondir. Lorsque quelqu'un pose la question en disant, cette hérésie que vous enseignez sur le jugement investigatif, c'est une hérésie. Ce n'est pas détruire, c'est juste la questionner. Ce n'est pas détruire, mais c'est approfondir. La foi ne s'effondre pas sous le poids des interrogations, les amis. Je parle à tous ces pharisiens modernes. Je leur rappelle que quand quelqu'un questionne, si vous ne parlez pas à quelqu'un aujourd'hui à cause que la personne ne pense pas pareil que vous, c'est vous qui avez un problème spirituel. Parce que quelqu'un qui a compris à l'intelligence émotionnelle que Jésus a manifesté lorsqu'il était avec des personnes, alors sachez que vous avez un problème spirituel. Parce que la foi ne s'effondre pas sur le poids des interrogations, mais sous l'interdiction de les poser. Et vous voyez, l'histoire des grandes civilisations se sont effondrées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas adaptées. Ce n'est pas mauvais pour une dénomination de dire, nous, officiellement, on s'est trompé sur ça. Oui, parce qu'on étudie, la connaissance est infinie. On doit s'adapter et retourner à la compréhension biblique et non d'une prophétesse ou d'un prophète moderne. Ça ne changera rien, les amis. Au lieu de ça, qu'est-ce que ces religions, qu'est-ce que ces gens font? C'est juste eux, accusés. Parce que l'immobilisme, ils ont besoin de l'immobilisme. Ils ne veulent pas. Vous allez voir quelqu'un, ils vont dire, nous avons toute la vérité. Qui peut dire quelle dénomination peut dire qu'elle a la vérité ici dans le monde? Qui peut faire cette déclaration si prétentieuse? Pourtant, c'est que la vérité dans le christianisme est définie par une personne et non par une doctrine. Je suis la vérité. Il a dit, je suis la vérité.
Alors, la question que je pose à tous ces haineux qui portent le manteau du christianisme et qui font plus de tort au message du Christ, je leur pose seulement une question simple. Est-ce que votre religion ou dénomination est si fragile qu'elle ne supporterait pas d'être questionnée? Je pose encore, je répète ma question. Est-ce que votre dénomination est si fragile qu'elle n'accepterait pas, qu'elle ne supporterait pas d'être questionnée? Parce que rien que votre réaction, le fait que vous ne parlez pas à quelqu'un parce qu'il ne croit plus ce que vous croyez, vous me confirmez. J'ai dit, tu vois, mes amis, j'aime ces genres de réactions parce qu'ils me confirment exactement que j'étais à la mauvaise place. Parce que ce n'est pas ce que le Christ pouvait refléter à ce moment. Et le temps nous donne raison lorsqu'on voit ce genre de comportement. Jacques Prévert disait, quand la vérité n'est pas libre, la vérité n'est pas vraie. Et c'est vrai, ce qu'il dit. Parce que la religion écrase l'humain au nom du sacré. Parce qu'il crée de la peur, du contrôle et du silence. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés dans les dénominations, c'est des gens qui ont peur de leur salut. Ils n'ont pas l'assurance en Christ. C'est pourquoi ils sont tellement si agressifs, tellement si insécures que lorsque vous amenez quelque chose de différent, vous voyez leur réaction. Les amis, ne soyez pas choqués de leur réaction. Ça doit vous conformer. Ça doit vous dire, oh, super, voilà, je comprends que le Christ n'est pas dans cette secte. Voilà ce que vous, du monde, devons comprendre. Depuis des générations, on répète que tout a été dit. Il suffit de suivre aveuglément ce qui est transmis. Mais où est la place de la réflexion personnelle, de la quête du sens, de l'intelligence de tout cela? La spiritualité n'est pas un automatisme, ni une série de règles figées. C'est une voix vivante qui pousse à questionner, à comprendre, à grandir, à croire. Ce n'est pas s'effacer, c'est s'engager pleinement avec la conscience et le cœur. L'unification du discours religieux est née d'un besoin de stabilité, on le sait, mais pas de spiritualité. Moins il y a d'interprétation, plus il est facile de rester stable. C'est ça la dénomination. Il ne faut pas sortir de ce qu'on a toujours dit. Et c'est pourquoi inconsciemment, on dicte certaines pratiques à des personnes. Et les gens fonctionnent par automatisme parce que ces gens ne sont pas libres. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Dans Galates chapitre 5, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Avec le temps aujourd'hui, ces paroles font du sens lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas l'obéissance, la soumission, la peur que vous allez voir dans la religion. Les gens aujourd'hui comprennent que ils ne veulent plus avoir d'intermédiaire. Ils veulent seulement voir le Christ comme le seul intermédiaire, le seul pasteur, le seul souverain sacrificateur, le seul guide. Oui, toute dénomination n'est pas le fruit de Dieu. Jésus n'est jamais venu créer une dénomination, ni une religion. Il n'a jamais dit, voilà le reste, voilà ceci. Il n'a jamais dit cela. Jésus n'est pas venu créer la religion. Il est venu nous amener en relation personnelle avec Dieu. C'est le seul chemin. Aucune dénomination n'est le chemin qui mène vers Dieu. Aucune religion n'est le chemin qui mène vers Dieu. Celui qui vous dit cela, sachez que c'est la secte. Vous voulez reconnaître une secte? C'est lorsqu'ils disent nous avons la vérité. Nous avons ceci. C'est ça les sectes. Ne tombez pas dans ce piège. C'est pour la liberté. Et mon message à ces personnes qui veulent maintenir les gens dans leur bâtiment religieux, je veux seulement vous dire, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Parce que les gens commencent à se rendre compte avec l'accès à la connaissance qu'ils étaient pris dans un narratif de mensonge.
qui a été dressé sous forme de doctrine. Et c'est dangereux pour vous. Si vous ne vous levez pas aujourd'hui pour vous remettre en question, pour dire, c'est vrai qu'on doit réétudier, il y a les choses sur lesquelles on doit changer. Vous allez faire plus de mal comme ça se passe aujourd'hui. Dans toutes vos méthodes que vous allez mettre en place, ça va que ce n'est que vous à l'échec. Jésus lui-même a pu dire, et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi, à moi. Donc n'oubliez pas, ce n'est pas votre dénomination qui amènerait les personnes. C'est quand le Christ est élevé. Vous comprenez? Que Dieu puisse nous aider et à prendre conscience que Jésus n'est pas venu créer une religion. Il n'est pas venu créer une religion. Il est venu nous mettre en relation avec le Père dans la liberté. Les apôtres n'ont jamais fondé une dénomination. Les chrétiens qui se rencontraient n'étaient pas sous l'autorité ou sous la domination. Les gens étaient libres d'étudier, de se rencontrer, étudier. Il n'y avait pas une organisation religieuse où Paul devait avoir une lettre pour pouvoir dire que telle personne doit prêcher ou pas. Il n'y avait pas toutes ces choses-là qui sont juste les mécanismes de contrôle des humains. Les amis, je vais terminer en vous disant ceci. Si Jésus voulait créer une religion, il devait le dire simplement. Mais ce n'était pas son objectif. Donc, si vous voulez, vous êtes libre d'appartenir à une dénomination si vous voulez. Mais vous pensez que le but de la dénomination, c'est vous faire connaître le Christ? Quand dans les mêmes dénominations, quand les gens sortent, c'est là ils disent que j'ai rencontré le Christ? C'est une question que vous devez vous poser. Et comme je l'ai dit à tous les religieux, je sais que c'est votre dénomination si fragile. C'est pourquoi il faut manifester l'agressivité avec ceux qui pensent. C'est pourquoi il faut vilipender ceux qui pensent différemment. Ça, c'est des méthodes qui ont toujours existé. Alors, arrêtez de critiquer les systèmes qui verrouillent l'information et qui veulent diaboliser ceux qui posent des questions. Vous faites exactement la même chose. Et ça, ce n'est pas le fruit du Christ, c'est le fruit du diable. Que Dieu puisse guider tout un chacun et que personne ne vous vole votre assurance dans le salut en Jésus et que personne ne vous vole votre liberté en Christ. À très bientôt sur Vénère raisonnant, les amis.